Salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Dans mes précédentes vidéos, je vous parlais de comment créer une ligne éditoriale. Bon, c'est cool tout ça, mais si on crée une ligne éditoriale sans trop savoir quoi mettre dedans, ça sert pas à grand chose. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on va voir ensemble où trouver du contenu pour vos réseaux sociaux. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Thierry, Social Media Manager freelance. En plus de me suivre sur YouTube, vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux et ma newsletter parce que je mets en place une newsletter, mais on en reparlera, que j'affiche à l'écran. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Montrez à YouTube qu'on est ensemble la team. Vous êtes bien installés? C'est parti. Quand je débutais dans le monde du marketing et de la communication digitale, je me suis positionné sur LinkedIn. Je ne savais pas trop quoi dire, mais j'y allais au doigt mouillé, en espérant que ça allait fonctionner. Bien évidemment, ça n'a pas fonctionné. Je suis passé par pas mal d'émotions négatives, mes publications ont bidé. Malgré le fait que je comprenais le fonctionnement du réseau, j'ai fait tout ce que pas mal d'entre nous ont dû faire lorsqu'on n'y arrive pas. J'ai tout simplement abandonné. Quelques temps plus tard, je suis revenu sur le réseau, toujours sans méthode, toujours au petit bonheur la chance. Résultat des courses, j'ai abandonné une seconde fois. Je suis revenu sur ce réseau, mais j'ai décidé d'agir autrement. Que ce soit sur LinkedIn ou sur n'importe quel réseau social, il me fallait agir avec une méthode et du contenu sourcé. Pour les retardataires du like, s'il vous plaît, montrez à YouTube qu'on est ensemble, ça se passe juste en bas. Alors, le premier outil que je vais vous présenter est selon moi celui qui m'a demandé le moins d'efforts de recherche. OnSource Public est un logiciel freemium, très facile à prendre en main. Vous paramétrez votre localisation et votre requête, puis vous laissez le logiciel travailler et rassembler les requêtes du web pour vous. Title Generator, quant à lui, vous donnera des idées de contenu à créer, ou du moins des titres accrocheurs. Mais c'est une bonne base pour créer une publication. Identifiez les leaders et les influenceurs de votre marché. Observez le contenu qu'ils postent, le contenu avec le plus fort taux d'engagement, et essayez de vous inspirer en y mettant votre savoir-faire. Perso, les blogs sont l'une de mes sources de contenu favorites. Je consomme énormément de contenu sur Siècle Digital par exemple, force à eux. Mais aussi dans le gaming ou dans la tech, peu importe, j'aime beaucoup lire en fait. Pareil que pour la concurrence, la team, identifiez les blogs pertinents de votre secteur d'activité et gardez quelques articles dans un Google Keep par exemple. Reddit et Quora sont deux réseaux très peu connus en France. Mais c'est une source de contenu incroyable dessus. Il y a pas mal de personnes qui posent des questions. Créez-vous un compte, paramétrez-le selon le secteur de votre activité. Et au fur et à mesure de votre utilisation sur ces réseaux, vous allez voir que certaines questions peuvent être sujets à une publication, une vidéo ou peu importe. Les livres. Les livres, c'est ma source de contenu préférée. Je suis un lecteur moyen, attention, je ne suis pas un grand littéraire. Mais ce que j'aime dans ces petits bouts de papier, c'est qu'une phrase, un mot peut vous inspirer un article. La team, merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'ici. N'oubliez pas de liker et de partager. À vous de remixer un peu tout ce que je vous ai donné là maintenant. N'oubliez jamais celui qui gagne. N'oubliez jamais la team, celui qui ose. N'oubliez, je le rate tout le temps en ce moment. Je sais pas, mes doigts ils sont... N'oubliez jamais celui qui ose gagne. Peace.